Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Ous. Bonjour et tout d'abord, merci infiniment à toutes et à tous de nous avoir suivis pour la première vidéo de Ous. Vous avez été très nombreux à partager, commenter, liker et on a envie de continuer du coup. Bon, de quoi on va parler Aurélien alors? Ok, une ceinture blanche de karaté. Tu sais ce que c'est, Tim, une ceinture noire? Non. Ah, c'est une ceinture blanche qui a continué. Ok, merci. Ah, Game of Thrones, la saison 8, bientôt sur vos écrans. C'est d'art martial ou pas? Je sais pas, on va débattre de ça. Ah, qu'est-ce que c'est? Je me sens mal. Ah, tiens, respire Aurélien. Voilà, on va vous apprendre à respirer et à respirer bien. Aurélien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par laquelle? Allez, par la bonne. Ok. La bonne, c'est qu'en 2020, à Tokyo, aux Jeux Olympiques, le karaté sera olympique. Ah, ça c'est une victoire, ça. Ça, c'est une victoire. C'est la première fois. Ça fait très longtemps que les pratiquants et les passionnés du karaté attendaient ça. On est super contents. Oui, c'est la base, le karaté pour beaucoup d'entre nous. Avant les années 90, l'émergence des sports de ring, il n'y avait pratiquement que le judo et le karaté. Et tu as commencé par ça, et moi aussi. Alors, on est content, mais il y a une mauvaise nouvelle. Ah, déjà? Ouais. En 2024, à Paris, il n'y aura pas de karaté. Il n'y aura pas de karaté parce que le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris a décidé de retirer le karaté pour mettre à la place du surf, du skate et du breakdance. On est super content pour eux. Mais du coup, le karaté passe en fait de la lumière à l'ombre. Et c'est très difficile pour les athlètes et pour les pratiquants de karaté de pouvoir se projeter, de trouver la motivation. On est bon, mais c'est une passion française. Et en fait, ça n'apparaît pas au moment où ça vient à Paris. Donc c'est une grosse frustration et je trouve que lancer en plus des athlètes pour 2020, c'est bien, mais les arrêter en 2024, c'est dur. Ça nous tient aussi à cœur pourquoi? Parce qu'Aurélien et moi, dans nos carrières martiales, on a tous les deux commencé par le karaté. Toi, c'était quel style déjà? Le karaté Shukokai. Et moi, c'était le karaté Kyokushinkai. En fait, le karaté est né à Okinawa au 15e siècle et on pouvait utiliser des armes, des fléaux, on pouvait utiliser des tridents, on pouvait utiliser des bâtons. C'était copié sur ce que faisaient les paysans. Vous connaissez tous le nunchaku ou le tonfa, qui sont en fait des armes par destination puisque ça servait à faire les champs. Le nunchaku, c'était le fléau avec lequel on battait pour séparer le blé et l'écosse, les grains. Et ils l'ont raccourci pour faire une arme. Puis il y avait aussi ceux qui protégeaient les convois de la liqueur d'Okinawa, qui était une liqueur très prisée. Il y avait des convois qui coûtaient cher et donc on prenait des combattants de karaté pour les protéger. Ensuite, cette discipline s'est enrichie des apports de la Chine, de l'Asie du Sud-Est, pour arriver au XXe siècle par Maître Funakoshi, un pratiquant qui était instituteur, qui l'a modernisé, qui a modernisé les règles et c'est devenu un art très efficace. Dans le karaté, il y a ce qui manque beaucoup aujourd'hui, la discipline. Ça imprègne l'individu et ça fait plus tard des adultes qui sauront respecter des règles et avoir de la discipline et mettre le groupe avant les individus. Alors en conclusion, profitez les karatékas de cette opportunité apparemment unique pour vous démarquer, pour briller quand tu as une seule chance, c'est le moment de la saisir. Et je t'invite à te rappeler de la voie du Budo, c'est la voie de l'acceptation. Tu n'as aucun pouvoir sur ce qui se passe, alors profite de cette Olympiade. Alors continuez et je suis sûr que demain, le karaté deviendra peut-être un sport national. Pourquoi pas? Alors une bonne nouvelle pour les amateurs de séries, la saison 8 de Game of Thrones va sortir très prochainement. Et ça nous pose une question, hein, Aurélien, à nous deux. Est-ce que c'est une série d'arts martiaux? Effectivement, en apparence, cette série utilise des mouvements d'arts martiaux. Il y a quelque chose d'un peu sanglant, mais il y a quelque chose de très préparé, avec des cascadeurs spécialisés et des acteurs qui mouillent le maillot et qui s'entraînent avec des grands maîtres. Par exemple, dans l'épisode 8 de la saison 4, il y a un combat d'anthologie entre le prince Oberyn Martell face à la montagne, une espèce de colosse, où il a une sorte de grande lance. Et il y a un combat pour un enjeu qui est fondamental. Hein. Si vous n'avez pas vu, je ne vous en parle pas, mais vous verrez. Et ce comédien-là a reçu l'enseignement de Maître Wu, qui est un maître de Kung-Fu, pour manier la lance. Et en réalité, on a beaucoup de combats comme ça qui sont très chorégraphiés avec des cascadeurs spécialisés en arts martiaux, des cascades réglées au millimètre. On a aussi Brienne de Tarse face à Arya Stark,
qui fait un combat très chorégraphié avec un couteau. C'est assez impressionnant et un glaive également. Donc pour moi, c'est quand même une série d'arts martiaux, en tout cas qui les montre. Mon petit bémol, ce serait sur ces séries qui captent l'attention. C'est vraiment très visuel, c'est agressif, ça force le cerveau à regarder, parce que le cerveau, on peut capter son attention avec des mouvements, de la vitesse et de la surprise. On a vu notamment le combat de la vipère rouge contre la montagne, où ça commence comme un vrai combat d'arts martiaux et ça finit de manière très sanglante. Voilà, souvent il y a une mise à mort, il y a un déferlement de haine, d'agressivité de celui identifié comme gentil qui va tuer le méchant. Et ça, c'est dans presque 80% de toutes nos fictions. Le risque de ça, dans les cultures asiatiques, il y a plus souvent des héros qui sont des anti-héros, et le bon, identifié comme le mauvais, ont tous les deux des travers, des tares, de l'ombre et de la lumière, et c'est beaucoup plus équilibré, il n'y a pas de méchants, il n'y a que des souffrants. Donc le risque, c'est d'associer que le combat est toujours nécessaire et qu'il doit être le plus violent et le plus sanglant possible. Et puis il y a aussi quelque chose d'étonnant. Il était prévu, je crois, sur la saison 7, que Conor McGregor, un des grands champions de l'UFC, qui a défrayé la chronique, fasse un combat contre aussi la montagne, cette espèce de grand combattant que tu as dans Game of Thrones. La question principale était est-ce une série d'arts martiaux? Et dans la voie du guerrier, on cherche plutôt l'humilité, plutôt la discrétion, on évite tout ce genre de provocation. Quand tu regardes aujourd'hui, Conor McGregor n'a pas fait finalement cette apparition dans la série, mais c'est quelqu'un qui lui-même a mis sa vie en série, puisque c'est un combattant plusieurs fois champion du monde de l'UFC. L'UFC, c'est le championnat qui regroupe tous les plus grands combattants de MMA. Le MMA étant l'art martial un peu ultime qui mélange tous les arts martiaux. Donc c'est quelqu'un qui est très regardé, qui gagne des millions, qui s'est même essayé à la boxe anglaise face à Mayweather, qui a perdu son combat au poing. Donc quelqu'un de courageux, mais aussi de très turbulent. Il est dans un côté show-off qu'on pouvait retrouver avant dans les années 80 dans la boxe anglaise, pas très chevaleresque. Mais parfois, les gens l'aiment bien parce qu'il fait du buzz, il fait parler de lui et il aime ça. La qualité de tes actions dépend directement de la qualité de ta respiration. Ce que tu fais le plus dans ta vie, c'est respirer 25 000 ou 30 000 fois par jour, et c'est souvent ce qu'on fait le plus mal. En gros, l'intérêt, c'est que tu as une épreuve par exemple le bac, c'est bientôt le bac, tu apprends à respirer pour contrôler tout ton esprit. Ou tu vas ressortir en soirée, tu as besoin de te remettre un petit coup de boost, bois pas de whisky tout de suite, respire, tu vas te booster avec nos respirations. Ça s'apprend par des techniques et ces techniques permettent au jour le jour d'avoir un contrôle au quotidien de ton souffle et de développer une intimité avec lui. Et avec le souffle, on peut devenir en fait la meilleure version de soi-même. Et ça, c'est un cadeau gratuit. Bon Aurélien, on va faire un truc simple, se mettre en tailleur comme on est et apprendre à remettre de l'air dans tout son corps. Donc je propose quelque chose de tout bête, c'est d'inspirer par le nez en ayant conscience que l'air passe par le nez, les poumons et vient gonfler le ventre comme un ballon. Et ensuite, une fois que le ventre est bien gonflé, on le dégonfle, toujours en expirant toujours par le nez et on vient dégonfler ensuite les poumons. Donc on va le faire une fois, juste une fois ensemble. Vous pouvez, si vous voulez vous aider, mettre une main sur le ventre et une main sur les poumons pour sentir l'air qui gonfle, ces deux étages. Une fois que vous maîtrisez cette étape-là, vous l'avez fait 10 fois, maintenant on va un petit peu épicer les choses en rajoutant le mouvement de la colonne. C'est ce qu'on appelle le spine flow et dans la méthode Ethos Flow, c'est très important. Ça va permettre d'améliorer l'oxygénisation du corps, de mieux faire rentrer l'air et en plus de détendre cette colonne vertébrale. Très important de la garder mobile, c'est ça qui va garder la mobilité des hanches, des cervicales et autres. On fait la même chose, simplement on inspire en engageant les poumons comme si on voulait les lancer en avant. Et après le ventre, et quand on dégonfle. Alors, on va le faire 10 fois à fond et après tu vas nous dire comment tu te sens Aurélien. Ok. Voilà, vous prenez le maximum d'air par le nez et vous expirez normalement. Maximum d'air par le nez, expirez normalement. Encore 2. Ce que j'ai ressenti, c'est tout de suite l'énergie déjà qui a été accrue avec la respiration, le fait de respirer plus longuement. J'ai senti comme une irrigation du cerveau, un peu comme quand on met un masque à oxygène. J'avais un calme profond là, et je sens qu'en même temps j'ai un regain d'énergie. C'est exactement ça, c'est une respiration qui permet de vous dynamiser en vous équilibrant
Vous pouvez la faire avant de partir le matin, c'est plus facile à faire chez soi que dans le métro quand même. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo de Ous. C'était un réel plaisir. Clique, abonne-toi et partage la vidéo. Merci Aurélien, c'était un grand moment et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Ous.